9R1, série 17. Question 1. 15 moins 5 fois 2. Alors ici, attention, on respecte les priorités de calcul. Donc on commence par ici la multiplication 5 fois 2. 5 fois 2, ça vaut 10. Et donc 15 moins 10, ça donne 5. Question 2. 15 moins 5 fois 2. Alors ici, priorité aux parenthèses. 15 moins 5, ça vaut 10. Et ensuite 10 fois 2, ça donne 20. Donc là, vous voyez qu'on a toujours 15 moins 5 fois 2, mais du fait des parenthèses ou pas, on va commencer par la même chose. Question 3, 15 moins, entre parenthèses, 5 fois 2, ça va revenir à la question 1, puisque rajouter des parenthèses autour d'une multiplication ne change pas la priorité. Donc on va toujours avoir le 15 fois 2 ici à faire en premier qui donnera 10, et 15 moins 10, on retombe sur 5. Question 4. 3 fois 5,7. Alors, on peut poser l'opération, si on n'est pas sûr, ou on peut faire de tête. 3 fois 7, 21. Donc, je mets 1, je retiens 2, je mets ma virgule. 3 fois 5, 15, avec ma retenue, 17. Donc, 17,1. Question 5. 6,762 kg plus 4 grammes, combien ça donne de grammes? Alors le résultat étant en grammes, ça serait bien de convertir le 6,762 kg en grammes. Alors 1 kg c'est 1000 grammes, donc il suffit de décaler la virgule de 3, donc ça va se retrouver comme ça. On va obtenir 6762 grammes plus 4 grammes, donc au final 6766 grammes. Si on n'est pas sûr du décalage à effectuer au niveau de la virgule, on va chercher quelque part dans ces affaires le petit tableau qui va bien, où on retrouve les grammes, les kilogrammes, et comme ça on retrouve aussi le décalage, sachant qu'on aura les mêmes préfixes que pour les unités de longueur, que pour les unités de surface. Alors mis à part que là le nombre de colonnes change, mais du coup on peut compter quand même. Kilo, ça reste 1000, que ce soit des kilomètres ou des kilogrammes. Et pour finir, question 6, quel est le ppmc de 18 et 15, c'est-à-dire quel est le plus petit multiple commun entre 18 et 15? Alors là, il y a plusieurs méthodes. On peut faire la décomposition. Donc on va la faire par exemple ici. 18, c'est 2 fois 9. 9, c'est 3 fois 3. 3, c'est 3 fois 1. 15, c'est 3 fois 5. 5, c'est 5 fois 1. Voilà. Et pour le ppmc, il va falloir qu'il contienne toutes les composantes, tous les facteurs premiers. C'est-à-dire, il va devoir contenir le 2, il va devoir contenir 2 fois le nombre 3. Ici, c'est pas la peine de le reprendre puisque on va l'avoir là, c'est un point commun. Et par contre, il va falloir rajouter le 5. Donc finalement, on va faire, par exemple, 5 fois 18, on va obtenir 90. Sinon, la méthode qui est souvent utilisée, c'est la méthode des listes, c'est-à-dire on fait la liste des multiples de 18, donc 18 fois 1, 18, 18 fois 2, 36, etc. La même chose pour 15, et dès qu'on voit un élément commun, eh bien, on le sélectionne, c'est notre réponse, sachant que cette méthode peut être un petit peu fastidieuse suivant les nombres utilisés.